Vous vous asseyez pour travailler, déterminé à enfin vous attaquer à ce projet important. Mais avant même de vous en rendre compte, vous êtes tombé dans un terrier de réseaux sociaux, d'articles de presse ou de vidéos aléatoires. Les heures passent et la tâche reste intacte, vous laissant frustré mais en quelque sorte incapable de briser le cycle. Ce scénario familier est plus qu'une simple mauvaise gestion du temps, c'est la procrastination, le retard volontaire de tâches importantes malgré la connaissance des conséquences négatives. La procrastination n'est pas simplement une question de paresse ou de manque de discipline. C'est un comportement psychologique complexe motivé par des émotions, des biais cognitifs et des difficultés d'autorégulation. Comprendre pourquoi nous procrastinons, que ce soit par peur de l'échec, perfectionnisme ou réparation temporaire de l'humeur, peut nous aider à traiter le problème à la racine. Heureusement, la thérapie cognitive comportementale, TCC, offre des stratégies fondées sur des preuves pour recadrer les schémas de pensée inutiles et construire des habitudes durables. En examinant les pièges mentaux qui alimentent la procrastination et en appliquant des techniques structurées de TCC, nous pouvons dépasser les solutions à court terme et cultiver une approche plus productive et intentionnelle de notre travail et de nos objectifs. La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude. C'est un comportement profondément ancré, façonné par le câblage du cerveau, les défenses émotionnelles et les biais cognitifs. À la base, la procrastination est une bataille entre le désir immédiat de confort et le besoin à long terme de productivité. Pour comprendre pourquoi nous retardons les tâches malgré la connaissance des conséquences, nous devons examiner le système de récompense du cerveau, la psychologie de l'évitement et le lien troublant entre la procrastination et la santé mentale. Nos cerveaux sont câblés pour privilégier les récompenses à court terme plutôt que les bénéfices à long terme, une tendance enracinée dans le renforcement dopaminergique. La dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation, augmente lorsque nous nous engageons dans des activités immédiatement satisfaisantes, scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou grignoter, tandis que les tâches avec des récompenses différées, comme terminer un projet ou faire de l'exercice, ont du mal à rivaliser. Cela crée une préférence pour la réparation immédiate de l'humeur plutôt que pour un travail laborieux et tourné vers l'avenir. Ce biais est encore amplifié par l'escompte temporel, une particularité cognitive qui rend les récompenses lointaines moins valorisées que les immédiates. Quand une échéance est à des semaines, le cerveau la traite comme un problème abstrait, réduisant l'urgence d'agir. À l'inverse, l'inconfort de commencer une tâche difficile semble immédiat et accablant, nous poussant vers des distractions qui offrent un soulagement instantané. Le résultat, un cycle d'échappatoire à court terme qui sape les objectifs à long terme. La procrastination est rarement une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des émotions. Les tâches sont souvent retardées non pas parce qu'elles prennent du temps, mais parce qu'elles déclenchent des sentiments négatifs, ennui, frustration ou anxiété. Par exemple, quelqu'un pourrait éviter de commencer un rapport de travail parce qu'il semble fastidieux, ou remettre à plus tard l'étude pour un examen par peur de l'échec. Dans ces moments, la procrastination agit comme un bouclier émotionnel, réduisant temporairement la détresse en remplaçant la tâche redoutée par quelque chose de plus plaisant. Cet évitement est particulièrement courant chez les perfectionnistes, qui associent les erreurs à un échec personnel, et chez les individus avec une faible estime de soi, qui doutent de leur capacité à réussir. Plutôt que de risquer de ne pas être à la hauteur, ils retardent indéfiniment la tâche, créant un faux sentiment de sécurité. Ironiquement, cette habitude aggrave les émotions mêmes qu'elles cherchent à fuir. La procrastination engendre culpabilité, honte et anxiété accrues, renforçant l'envie d'éviter encore davantage. La procrastination chronique n'existe pas dans un vide. Elle s'entremêle souvent avec des problèmes de santé mentale, fonctionnant à la fois comme une cause et un symptôme. La dépression sape la motivation, rendant même les petites tâches insurmontables, tandis que l'anxiété alimente la rumination et la paralysie. Pour les personnes atteintes de TAH, les difficultés de concentration et de contrôle des impulsions exacerbent la procrastination, car les distractions offrent des pics de dopamine que le cerveau recherche. La relation entre procrastination et santé mentale est cyclique. Éviter les tâches mène à la culpabilité et à l'autocritique, qui approfondissent les sentiments d'inadéquation et rendent l'action future encore plus difficile. Avec le temps, ce modèle érode l'auto-efficacité, piégeant les individus dans une boucle où la procrastination devient un mécanisme de défaut. S'en libérer demande plus que de la simple volonté. Cela nécessite de traiter les facteurs émotionnels et cognitifs sous-jacents qui entretiennent l'habitude. En comprenant ces mécanismes psychologiques, nous pouvons dépasser le fait de nous blâmer pour de la paresse et développer des stratégies ciblées pour recabler nos réponses au stress, à la récompense et aux objectifs à long terme. La clé ne réside pas dans la lutte contre la procrastination par la punition, mais dans la refonte des habitudes mentales qui l'alimentent.
La procrastination est maintenue non seulement par l'habitude, mais par des schémas de pensée profondément ancrés qui justifient le retard et amplifient l'inconfort. La thérapie cognitive comportementale, TCC, offre une manière structurée de démanteler ces pièges mentaux et de les remplacer par des réponses plus adaptatives. En identifiant les croyances déformées, en recadrant les pensées inutiles et en prenant des actions petites mais décisives, nous pouvons perturber le cycle de la procrastination et construire un changement durable. La procrastination prospère grâce à des récits autotrompeurs qui rendent l'évitement logique sur le moment. L'une des croyances les plus courantes est « je travaille mieux sous pression », ce qui romantise la panique de dernière minute comme un booster de productivité, alors qu'en réalité, cela mène à un travail bâclé, à un stress inutile. Une autre pensée pervasive est « je me sentirai plus motivé demain », une illusion que la motivation apparaîtra magiquement plus tard, ignorant que l'action précède souvent, plutôt que ne suit, la motivation. Les perfectionnistes, quant à eux, s'accrochent souvent au sophisme. Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine d'être fait, se paralysant avec des standards irréalistes avant même de commencer. Ces pensées sont alimentées par des distorsions cognitives, des erreurs systématiques de pensée qui déforment la réalité. La pensée tout ou rien nous convainc qu'une tâche doit être accomplie parfaitement ou pas du tout, tandis que la catastrophisation exagère la difficulté de commencer. Par exemple, ce rapport va prendre une éternité. La personnalisation lie l'estime de soi au résultat, faisant de l'échec un défaut personnel plutôt qu'un revers réparable. Reconnaître ces distorsions est la première étape pour les désamorcer. La TCC nous apprend à contester les croyances irrationnelles en examinant leur validité et en les remplaçant par des alternatives équilibrées. Par exemple, au lieu de « je le ferai plus tard », nous pourrions adopter « faire 5 minutes maintenant est mieux que rien ». Cela déplace l'attention de l'ensemble intimidant vers un point de départ gérable, réduisant l'intimidation. Une autre technique puissante est la visualisation du soi futur. Imaginez le soulagement et la fierté d'avoir accompli la tâche versus le stress de la laisser inachevée. En rendant les conséquences de la procrastination plus immédiates, nous contrebalançons l'escompte temporel. Quand le perfectionnisme menace, nous pouvons reformuler « ça doit être parfait en fait est mieux que parfait ». Pour les tâches qui déclenchent de l'anxiété, demander quel est le pire qui puisse arriver révèle souvent que la peur est disproportionnée par rapport à la réalité. Avec le temps, ces changements mentaux affaiblissent l'emprise émotionnelle de la procrastination. Comme la procrastination est renforcée par l'évitement, l'antidote est l'action aussi minime soit-elle. La règle des 5 minutes contourne la résistance en s'engageant à seulement 5 minutes de travail, après quoi continuer semble plus facile. Souvent, le plus dur est de commencer, et l'élan se construit une fois que nous avons commencé. Diviser les gros projets en micro-étapes aide aussi. Au lieu de « écrire le rapport », nous pourrions lister, ouvrir le document, noter 3 puces, trouver 2 sources. Ces petits jalons semblent moins accablants et créent un sentiment de progrès. Des techniques comme la méthode Pomodoro, des sessions de travail concentrées de 25 minutes suivies de courtes pauses, exploitent un timing structuré pour rendre l'effort gérable et durable. L'autodiscipline est peu fiable quand on travaille isolément, donc la responsabilité externe comble le fossé entre l'intention et l'action. Partager ses objectifs avec un ami, rejoindre un groupe de productivité ou utiliser des dispositifs d'engagement. Par exemple, des applications qui donnent de l'argent à une cause que vous n'aimez pas si vous manquez une échéance, augmentent les enjeux de la procrastination. Le body doubling, travailler aux côtés de quelqu'un d'autre, même virtuellement, exploite la pression sociale pour rester concentré. En combinant la restructuration cognitive avec des expériences comportementales et de la responsabilité, la TCC transforme la procrastination d'une habitude ancrée en un défi gérable. La clé est la cohérence. Chaque petite victoire recable l'association du cerveau avec l'effort, rendant plus facile le choix de l'action plutôt que de l'évitement à l'avenir. Se libérer de la procrastination chronique ne repose pas seulement sur des astuces à court terme. Cela nécessite de remodeler notre image de nous-mêmes et de concevoir nos vies pour soutenir une concentration durable. Les stratégies les plus efficaces vont au-delà des simples astuces de productivité. Elles cultivent une identité de fiabilité, optimisent notre environnement pour un travail en profondeur et renforcent le progrès plutôt que de punir les revers. En adoptant un état d'esprit basé sur l'identité, en concevant un environnement qui minimise la résistance et en célébrant la cohérence plutôt que la perfection, nous pouvons transformer la procrastination d'une lutte persistante en une exception gérable plutôt que la règle. La différence entre un effort temporaire et un changement durable réside souvent dans la perception de soi. Quelqu'un qui pense « j'essaie d'arrêter de procrastiner » cadre le défi comme un combat constant contre sa nature.
En revanche, adopter la croyance « je suis quelqu'un qui tient ses engagements » déplace l'attention de la lutte contre l'évitement à l'incarnation de la fiabilité. Ce recadrage subtil exploite les habitudes basées sur l'identité, où les actions s'alignent sur notre image de nous-mêmes. Pour solidifier cela, reliez les tâches à des valeurs profondes. Par exemple, si vous valorisez la croissance, voyez l'achèvement d'un projet comme une expression de ce principe plutôt qu'une obligation. Quand les actions semblent liées à l'identité, les écrivains écrivent, les leaders livrent, la procrastination devient incompatible avec qui vous êtes. La recherche montre que quand les gens intériorisent les comportements comme partie de leur concept de soi, ils dépendent moins de la volonté car le comportement semble inné. Commencez petit. Après avoir accompli une tâche, notez mentalement. C'est ce que font les personnes fiables pour renforcer le changement d'identité. Concevez votre environnement pour la concentration. La volonté est une ressource limitée, mais un environnement bien conçu réduit le besoin de celle-ci. Les distractions sont souvent une question de commodité, le téléphone à portée de main, le bureau encombré, les onglets du navigateur qui attirent l'attention. Pour contrer cela, augmentez les frictions pour les distractions et réduisez-les pour le travail significatif. Par exemple, espace physique. Dédiez un espace de travail propre et minimaliste uniquement pour un travail en profondeur. Retirez les objets sans rapport, comme les gadgets de loisirs, pour créer une association mentale entre l'espace et la productivité. Hygiène numérique. Utilisez des bloqueurs d'applications, par exemple, Freedom Call Turkey pour restreindre les réseaux sociaux pendant les heures de travail. Passez votre téléphone en mode échelle de gris pour réduire les visuels déclencheurs de dopamine. Rituel. Établissez des routines pré-travail, par exemple, préparer du thé, revoir une liste de tâches, pour signaler à votre cerveau qu'il est temps de se concentrer. Comme un signal pavlovien, des rituels cohérents facilitent la transition vers le travail. La conception de l'environnement inclut aussi l'organisation de votre emploi du temps autour des niveaux d'énergie. Si vous êtes plus vif le matin, attaquez les tâches prioritaires à ce moment. Réservez les périodes de faible énergie pour le travail administratif. En alignant les tâches sur les rythmes naturels, vous réduisez la résistance au démarrage. La procrastination persiste souvent parce que nous nous concentrons sur la punition de l'échec plutôt que sur le renforcement de l'effort. Le cerveau apprend par les récompenses, donc célébrez les petites victoires. Même les progrès imparfaits recablent les boucles d'habitude. Par exemple, après une session de travail concentré, prenez un moment pour reconnaître l'effort. Par exemple, j'ai commencé et c'est ce qui compte. Cela contrecarre le cycle de culpabilité-honte qui alimente l'évitement. Les stratégies de renforcement efficaces incluent micro-récompenses. Associez l'achèvement d'une tâche à un petit plaisir immédiat. Par exemple, une promenade après avoir terminé un brouillon, liant l'effort à des résultats positifs. Suivi des progrès. Gardez une trace visuelle, comme un calendrier de séquences, des jours où vous avez travaillé vers un objectif. Le désir de ne pas briser la chaîne exploite notre aversion à perdre du progrès. Éloge du processus. Concentrez-vous sur la récompense du comportement. Par exemple, je suis resté fidèle à mon plan, plutôt que juste le résultat. Cela construit la résilience face au revers. Le perfectionnisme sabote cela en faisant paraître tout ce qui est en deçà de la perfection comme un échec. À la place, adoptez suffisamment bon comme standard durable. Avec le temps, la cohérence cumule, se montrer quotidiennement, même imparfaitement, surpasse les efforts sporadiques suivis de l'épuisement. Vaincre la procrastination à long terme ne consiste pas à éliminer complètement le retard, mais à créer des systèmes qui font de l'action concentrer la norme. En adoptant une identité de fiabilité, en concevant un environnement qui minimise les distractions et en renforçant l'effort plutôt que la perfection, nous remodelons notre relation avec le travail. Le but n'est pas de ne plus jamais procrastiner, mais de construire des habitudes si solides que la procrastination devient l'exception, pas la norme. À la base, la procrastination n'est pas une question de paresse ou de mauvaise gestion du temps, c'est une question d'évitement émotionnel. Nous retardons les tâches parce que, sur le moment, les affronter semblent inconfortables. Peut-être sont-elles ennuyeuses, accablantes ou liées à des peurs d'échec. Mais chaque fois que nous choisissons un soulagement à court terme plutôt qu'une action significative, nous renforçons l'habitude, nous piégeant dans un cycle de culpabilité et de panique de dernière minute. La clé d'un changement durable n'est pas l'autocritique, c'est l'autocompassion. Se blâmer pour procrastiner ne fait qu'approfondir la honte qui alimente l'évitement. À la place, reconnaissez que la procrastination est une réponse humaine au stress, pas un défaut personnel. Traitez-vous avec la même patience que vous offririez à un ami confronté au même défi. Le progrès commence quand nous remplaçons le jugement par la curiosité. Pourquoi cette tâche est-elle difficile pour moi? Quelle petite étape pourrais-je faire maintenant?
Voici votre défi aujourd'hui. Choisissez une tâche de 5 minutes que vous avez évitée et faites-la. Pas demain, pas après un dernier scroll. Ouvrez ce document. Répondez à cet email. Sortez les poubelles. Prouvez-vous que commencer est la partie la plus difficile et que vous êtes capable de surmonter la résistance. 5 minutes ne résoudront pas tout, mais cela brisera le sort de l'évitement. Et chaque fois que vous suivez, vous renforcez la croyance « Je suis quelqu'un qui agit ». Alors allez-y, commencez petit, soyez indulgents envers vous-même et construisez de l'élan une étape à la fois. Le vous du futur vous remerciera.